Comment ensemble, ça y est, on a démarré. Bienvenue à toi qui regarde ce stream. Je sais, il est un peu tôt, mais j'ai pas le choix niveau organisation. Tu pourras regarder le replay si tu veux pas rester. On est reparti sur des lives, enfin, hein. Bah oui, ça c'est le début septembre, ça s'enchaîne et beaucoup de formations qui arrivent. Alors ça c'est clair, c'est pas toujours le côté agréable. Alors quel est le sujet d'aujourd'hui? Alors c'est pas Angular 18 d'ailleurs, c'est pas Angular 18, c'est Discover Angular 19. Alors on va pas voir grand chose aujourd'hui, mais ça va être intéressant. On va parler un peu de cette nouveauté, puis on parlera un peu du reste. C'est, on va dire, une mise en bouche pour ce démarrage de stream pour la rentrée. Plein de nouveautés, plein de choses de prévues, bah, comme à chaque rentrée, vous allez me dire, on est tous et toutes pareils. Alors qu'est-ce qu'on va voir là? On va parler d'Angular 19. Et oui, vous l'entendez, il se rapproche de plus en plus, et bah, c'est ce qu'on va aller découvrir ensemble. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va aller voir sur Angular 19? J'avais préparé tout ça. Voilà, tout d'abord, qu'est-ce qu'ils nous ont prévu sur Angular? Ouais, voilà. Alors, voilà, tout est ici. Ça, c'est le premier point à prendre en compte ensemble. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu sur Angular? C'est quoi? Eh bien, vous voyez, Angular 18, sa LTS est prévue le 15 novembre 2025. Active vraiment décidé le 15 novembre 2024, prévu d'arrêter. C'est le 15 novembre 2025 qu'il est prévu donc d'arrêter la LTS. LTS, hein, vous avez vu, c'est pas long, hein. Mais bon, c'est la politique d'Angular, donc bah, préparez-vous, hein, à tout changer. Ce qu'on peut noter aussi, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est que de Angular V2 jusqu'à Angular V15, c'est plus supporté, hein. C'est le premier point à prendre en compte. Donc on se prépare tout doucement à Angular 19. Ouais, allez, on va aller voir ça ensemble. Là ici, la LTS, bah, vous voyez, ça se met à chaque fois. En fait, c'est le même principe à chaque fois, hein. On a une LTS, Long Term Support, wouhou, c'est du super long, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on va aller jusqu'à 2015. Alors, il y avait quoi aussi qui nous disait? La V19 est prévue la semaine du 19 novembre. Et oui, 19 novembre, c'est quand même dans pas très longtemps, hein. Vous voyez qu'ici, septembre, octobre, novembre. Hein, donc septembre, octobre, novembre. Dans 2 mois, ok? Ok, ça c'est le premier point à prendre en compte sur Angular 19. Alors il n'y a pas d'énormes nouveautés sur Angular 19, hein. C'est pas la plus grosse version qui amène énormément de points. Donc on va aller regarder ensemble ce qu'ils ont prévu sur ça. Je vous avais préparé ça, il est là. Voilà, Angular 19, voilà. Un petit article qui nous avait ramené. Donc c'est bien sur le blog, hein, qui nous avait ramené ça. Un petit article, voilà. Donc il nous annonce quoi ici sur Angular 19? Eh bien, le futur est standalone. Ah, bah, comme si on n'était pas au courant en fait. Mais il avait annoncé, hein, lors d'une première grande, vous savez, la grande messe d'Angular avec la grande messe de Google. Il avait prévu et ils avaient annoncé vraiment ce futur de dire que, bah oui, ça y est, on commence à s'habituer à standalone. Donc maintenant, en fait, par défaut, ça ne sera pas standalone. Deux points trous, ça sera rien. Et c'est le but d'Angular 19. C'est une énorme, vous avez vu, un énorme changement. Ouais, ça peut perturber en fait. Quand on lit un Angular 19, on pourra se dire, bah en fait, Angular 19, est-ce que c'est pas du non standalone? Non, tout va être non standalone. Eh bien, ça y est, on va passer à tout va être standalone. Ok? C'est ça qui va vraiment changer. Donc, bah voilà, c'est la grande nouveauté. Angular 14, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, je fais exprès, hein. 6 versions. Ok. Voilà, donc ça, c'est vraiment les points. Il y a aussi pas mal de choses, hein. Il n'y a pas que ça, hein, qui va être super sympa, comme je disais. Il y a le load component qui simplifie toute la partie lazy loading. Les directives composition API, on en reparlera. Voilà, on va aller voir ça. Et bien sûr, vous le savez, vous l'avez sans doute suivi par rapport à ce que j'ai dit, c'était les differable views, hein, avec differ, qui permet de charger tout ça. On va reparler de tout ça, bien sûr. On parlera aussi du arrobaslet qui est apparu il n'y a pas très longtemps. J'en avais parlé même un peu trop en avance, hein. Et donc là, ben, on va aller en parler ensemble. Et vous allez voir, ben, je vais faire quelque chose qui va être très agréable dans notre repository. Ça va être de voir en fait ben, ce 19 apparaître. Comme vous voyez ici, ben, c'était un standalone true. Et là, on va passer à ben, rien du tout. Voilà, c'est peut-être la grande nouveauté. C'est clair. Donc ici, ben, toute la partie ng module de base, ben, comme d'hab, hein, le import, ça fonctionne bien. Et voilà, et ce qu'ils disent, c'est OK, hein. Et on peut add to exist an ng module, hein, si on veut passer en fait.
voyez, c'est l'inverse, c'est juste le switch inverse. C'est-à-dire que maintenant, quand on veut créer un composant qui fonctionne avec des ng modules, on va le faire avec un standalone à 2.false. Il suffit juste de le mettre. Voilà. Par contre, il y a une petite nouveauté qui va apparaître aussi, c'est le strict standalone, hein. Le strict standalone, vous allez pouvoir forcer en fait tout votre projet à être standalone. Donc on peut le mettre, to enforce standalone component, voilà. Et donc tout va être standalone. C'est un moyen de contrôler en fait là où vous en êtes. Ok, alors comment ça va se passer pour les formes modules, etc. Pour l'instant, ils n'ont pas prévu de les changer. Même si vous mettez string standalone, ça ne changera rien, hein. Toutes ces dépendances ne vont pas changer. C'est-à-dire pareil avec Material. Donc c'est assez rassurant, je dirais, sur cette partie-là. Ouf. Et donc, tu n'as pas besoin de changer si il le dit, hein, si tu es en train de travailler sur des NPM library, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'était un grand changement. Et oui, mais en fait, c'est une nouvelle étape. Comme je disais, moi, on se rapproche tout doucement, j'en suis persuadé, d'Angular. Il faut arrêter avec les 19, hein, Angular 3, mais ils veulent pas le dire, ils veulent pas le dire. Mais pourtant, on est sur du Angular 3, ça y est. Quand il va y avoir Zoneless, je sais pas ce qu'ils vont nous annoncer. Ok, on continue sur la découverte. Je rappelle, hein, oui, c'est la rentrée. Vous allez travailler avec moi sans doute sur les differs. J'en parle souvent durant les formations que je donne. J'en parle ici pour vous. Donc les differs, hein, c'est le moyen de charger, faire du lazy loading sur un composant. En fait, c'est vos composants enfants chargés dans votre template vont être differ. Donc en fait, vous pouvez définir sur quel trigger en fait du chargement et à quel moment vous allez l'afficher, donc le générer, pardon, et à quel moment vous allez, donc avant ça, hein, le prefetching. Donc c'est quoi? Prefetching, c'est de se dire je charge en amont, donc je fais le lazy loading. Ok, c'est cette idée-là. Vous allez pouvoir définir avec deux approches, hein, je rappelle. Il y a toute la partie des triggers qui sont prévus par Angular. Donc c'est toute la partie on, hein, on viewport, on timer. Hein, il y en a plusieurs. Et il y a toute la partie when, hein. C'est un rappel vite fait, je ne travaillerai pas là, c'est du Angular 18, hein, 17 c'est le 17 qu'il a absorbé, qu'il a apporté, et c'est le 18 qu'il a absorbé, qu'il a complètement bien mis en avant, avec vraiment cette partie deferrable. Ok. Et donc on voit qu'on peut faire un on avec un when. Donc ça c'est très pratique. Il y a des points qui sont à prendre en compte, hein, vous avez peut-être déjà vu ça, vous avez peut-être vu les vidéos dont j'ai parlé, c'est le loading, hein, toute cette partie loading et toute la partie placeholder qui permet d'éviter vous voyez ici de ce petit côté, un petit clicking, hein, for the best user experience, you should always specify. Donc, ce qui nous invite. Eh, salut! Salut, salut, ça va? Il nous invite vraiment à le mettre en place, hein, et on va pouvoir mettre un minimum, c'est-à-dire qu'on va laisser un temps donné, on peut même dire à partir de quand, ça va éviter que même ça charge trop rapidement. On n'a pas un petit aspect de clipping, là, comme j'appelle, un peu stroboscopique, je refais, un peu stroboscopique, et cette idée-là, ça va être très agréable à mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est le point qui est toujours validé. Rappelez-le, voilà, pour moi, ça fait partie de cette grande transition d'Angular. L'autre point, c'est toute la partie route, hein, super le lien, génial. Ah oui, il sélectionne là. Wouhou! L'autre component, hein, on peut maintenant non plus lazy loader une route, quoi, un ensemble de routes, lazy loader un dossier, hein, donc avec avant c'était du module, on peut maintenant lazy loader un component. Attention à la tentation du diable, comme je dis toujours, le lazy loading est toujours positif, mais il a un problème, c'est que il a ce temps de chargement. Donc on passe d'un système où on préchargeait tout, et après ça s'affichait, donc ça se générait, à maintenant un système où on quasiment revient du mode SPA, quoi, du mode MPA. C'est-à-dire qu'on va recharger nos composants page. Ok, donc on voit bien qu'on est un peu sur un côté qui est d'ailleurs bien présent dans Blazor. Et oui, oui, la formation Blazor va arriver d'ici quelques temps, on en parlera plus tard de ça. J'en reparlerai. Je suis en train de la préparer juste après avoir fini celle d'Angular. Là, elle est en cours celle d'Angular. On en reparlera. Je vous fais un point juste après. Donc ouais, c'est un peu comme Blazor avec ce côté hybride, hein. On a ce côté hybridation. Et donc c'est ça qu'on va chercher. Donc attention aussi, ne chargez pas tout. La règle du 20-80, je le dis toujours, 20% de votre application n'est pas nécessairement en lazy loading. Chargez bien tout ce qui est à côté. Et en plus, avec le lazy load, avec le routage, on peut charger certaines parties de route. Et je vous en reparlerai de tout ça. Des bonnes techniques autour des routes, hein. Souvent, on voit la route page, mais on peut faire des routes component dans component, partie de component. Tout ça, c'est vraiment peu utilisé. C'est quelque chose qui est très agréable à utiliser. Ok, on en reparlera. Yes, ok. Voilà, donc là, toute la partie aussi can activate, can deactivate, hein, qui va pouvoir arriver. Vous savez que tout est passé en function. Ok, voilà, c'est joli maintenant, hein, ils ont fait un beau truc, hein.
Voilà, ça je regarderai parce qu'il y a des petites nouveautés aussi. Il y en a plein qui apparaissent, hein, des petits pop. Il y a aussi la transition aussi vers tout standalone pour les routes, hein. Il y a un petit moteur qui permet de passer, mais bon, c'est pas important là. Ok, on revient sur la partie Directive Composition. Bon, j'en ai déjà parlé de ça, hein, c'est du Angular actuel, hein. C'est toute la partie host directive, hein. On peut avoir une directive qui contient directive. Vous irez voir ça, j'en reparlerai au besoin. Mais bon, sachez que c'est présent. On peut inclure toute la partie input-output, de quel moment on doit charger telle directive. Je vous referai tout un topo là-dessus si vous le souhaitez, c'est pas très clair là-dessus. Voilà, c'est assez sympa. Ça amène des choses un peu étranges et toute la partie injection dépendance à prendre en compte. Voilà, ça c'est les nouveautés d'Angular. Donc c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme ce qu'ils ont prévu, mais je pense qu'ils sont en train de se préparer tout doucement à ben, aussi une autre partie qui est zoneless, hein. Moi je surveille tous les GitHub pull requests, hein, qui arrivent, tous les push. Et en fait, je vois que ouais, il n'y a pas énormément de choses, il y a des petits quick fix, etc. Mais c'est pas énorme, hein, le grand changement pour l'instant. Mais je pense que ça va s'accélérer là sur les prochaines semaines. Donc bah, on va les voir. Allez, on va voir ce qui est faisable du côté code et voir si on peut avoir quelque chose comme ça. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller installer, regardez, on va faire un petit npx @angular CLI next new. Ouais, alors j'essaie comme ça. Eh, ça marche, ouais, ouais, comme ça. Le mec est pas doué avec c'est où l'écran par rapport à son écran vert. Bref, comme d'hab. Voilà, next new. Donc je vais lancer un new. J'ai installé pour l'instant, je vous montre, hein. Avant de lancer ça, j'ai installé la toute dernière en local. Donc si je fais ng-version, vous savez qu'il n'y a plus besoin de faire un ng version, mais ng-version de permet juste de récupérer la version. Et vous voyez qu'on est en 18.2.3, hein. 2.3 permet d'avoir le arrobas differ, etc. Ok, donc là, nous, on va aller faire ce petit NPX. Je resterai une petite demi-heure avec vous aujourd'hui, grand maximum, puisque ben, j'ai pas mal de choses à faire, hein. C'est plein de prépa de formation, plein de travaux. Il y a toute une grande refonte du site Dev2Because. Il y a Curiosity Academy aussi qui sera prévu à refondre après. Bref, cette année, ça va être l'année aussi du changement pour notre entreprise. Cette chaîne aussi, vous verrez, il y aura des nouveaux qui coulolent avec le chat, vous avez dû voir apparaître, hein. Tout ça, c'est en cours de travail pour continuer à avancer avec vous, toujours plus de curiosité autour de bah, tout ce que vous connaissez déjà, et bien plus encore. Ok, on y va. J'ai mis yes, on est en Next 3. Donc on va profiter de ces Next 3 et on va aller voir où elle en est. Bon, rien de nouveau sur le Tropic, comme je vous disais, hein, au sens où on va créer un projet Angular normal, hein. Et vous avez vu où je me suis mis. Je me suis mis dans la V19, hein. Si vous avez récupéré Angular Next, Discover Angular Next sur le GitHub, allez-y, c'est super sympa. Parce que bah, vous allez pouvoir avoir toutes les nouveautés. Je le fournis à chaque fin de formation présentielle ou distancielle, où on travaille énormément et profondément Angular, puisque de l'Angular avancé par exemple. What name would you like to use for the new test V19? Voilà. Alors on va prendre du CSS, pareil, je ne vais pas m'embêter avec toute la partie, et je ne vais pas faire de pré-rending, SSR, etc. Ok, on avance, ça va pas être très long, hein. En plus je suis sur un SSD, donc le côté est agréable. Mais quand même, c'est mémorable, comme la V18. Alors la V18 était quand même forte, hein, je parle de nouveauté, là on est un peu moins fort. On va voir si déjà dans cette Next 3, on va intégrer ça. Tiens, on va aller voir le package, il est en train de faire son petit NPMI en attendant. Et ouais, ça y est, ouh, j'en ai des frissons. C'est quand même agréable la V19. Alors ce qui est marrant d'ailleurs, bah, je sais pas si vous suivez, j'ai prévu de faire des lives là-dessus. Il y a React 19 qui est en train d'arriver, hein, avec pas mal de nouveautés. Donc pareil, je suis en train de préparer tout ça. Le temps me manque, mais c'est une autre histoire, ça, c'est ma vie. Et bah, je vous présenterai tout ça aussi, React 19, hein, qui est en cours aussi. Donc il va un peu se chevaucher, hein. Alors ne comparez pas ce qui n'est pas comparable, j'insiste toujours là-dessus. Petite parenthèse de nouveau, je le redirai peut-être à chaque vidéo s'il le faut. React, c'est une librairie. Angular, c'est un framework. On ne compare pas. Arrêtez de comparer. À tout le monde compare ça sur Internet. Alors, React vs Angular vs Vue. Non, vous vous trompez. React est une librairie. On peut l'appeler micro-framework si vous voulez. Mais c'est une librairie de génération de components du côté Vue, hein. Et donc après, on va lui rajouter du React Router, on va lui rajouter pas mal de choses. Il existe le Create React App qui permet de faire une SPA qui intègre un début de framework, mais ce n'est pas un framework, hein, j'insiste de nouveau. Donc on ne va pas comparer React à Angular.
Ok, on ne comparera pas. Par contre, on peut comparer Nuxt ou Next. Next pour Angular. D'accord? Petite parenthèse. Donc, je ne comparerai pas là les deux. Chacun a ses approches. Et d'ailleurs, dans React, on ne parle que du côté vue. Ce qu'on peut faire du côté component. Exactement comme en Angular, on parlerait du côté Ivy, du côté template, de @if, de differ. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. J'insiste de nouveau. Peut-être qu'à un moment donné, on m'entendra. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ok, on est en Next 0. On pourra peut-être l'update par la suite quand elle sera mise à jour. D'ailleurs, j'en profite si vous ne connaissez pas. Alors, c'est où je l'avais préparé ça aussi. Regardez, hein, il y avait ça pour nous. Vous l'avez peut-être déjà installé. Hein. Si vous faites ici un ng update, vous voyez ici l'update qui permet d'updater, passer à la version supérieure. Pour les personnes qui découvrent Angular ici, je tiens à rappeler que la migration est toujours, je dirais, bien supportée, mais aussi on peut suivre un guide. Et ce guide, je ne sais plus comment on dit, en anglais guide je crois, eh bien ici vous voyez qu'on peut passer de la 2.0, bon courage jusqu'à la 18, parce que bon, on a, faut les faire à chaque version, donc c'est assez long, mais on va pour le suivre, donc suivez bien ça si vous voulez passer. Ok, je reviens à mes moutons. Le ng update, si vous voulez passer, vous pouvez aussi récupérer la dernière. Donc nous, on le fera avec le next à true qui permet de récupérer la toute dernière version. Ok? Vous pouvez créer toute la partie source control si vous le souhaitez. Ok, cool. Très très bien. Ok. Donc on a un V19. Allons voir notre composant. Peut-être que c'est déjà intégré. Alors, non, pas encore. Vous voyez, c'est pas encore prêt en cette V19. Donc, je suis navré de vous dire que voilà, on a fini. Merci de m'avoir suivi. C'était cool pour cette vidéo. Ils l'ont pas encore prévu en compte. Bon, on va tester quand même un nouveau component. On va tester un nouveau component. On va aller dans notre test 19. On va faire un npx. npx ngnext, on va voir. Et donc, du coup, generate component. New generate component test seconde. Voilà. Pidip, 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 pidip. Voilà, on a créé un composant. On va voir, peut-être que c'est le... Vous savez, souvent, le template de base, il n'est pas mis à jour et c'est souvent les autres composants qui sont mis à jour. Allons voir ça. Et non, ce n'est pas encore pris en compte. Donc, dans la toute dernière, c'est pas encore pris en compte pour tester ça. C'est-à-dire que là, si on le met de base comme ça, il sera en... Vous voyez, là, une porte n'est pas reconnue. Ok, c'est bien à prendre en compte. Voilà, ça c'est le premier point. Tiens, alors on va revenir sur ce qui était important, ce qui était en cours, ce dont on parlait. C'était quoi The Future? On va aller voir, c'est le strict standalone. Ce strict standalone Angular. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre... Non, il y a le strict mode. Alors on va essayer de le chercher un peu plus. Non, il y a le strict espace standalone. Non. Non. Strict non. On va aller voir sur GitHub peut-être. GitHub... Angular. Angular. Ouais, Angular. Ok. On y va. On va rechercher là-dedans. Est-ce qu'on pourrait trouver un strict standalone? Ce serait pas mal, non? Est-ce qu'on a un strict standalone? Eh bien, pour l'instant, Keneni. Alors, il cherche dans les files, il n'a pas trouvé. Peut-être dans les discussions? Même pas. Oh. C'est dommage, ça. Alors, on va essayer dans org, peut-être. Ok, donc ça va venir. Ça va venir a priori. On va tester quand même, mais ce que je sens, c'est que c'est pas encore pris en compte. On va aller dans AngularJSON. Ça pourrait être dans la partie build, peut-être dans architecte. Je dirais peut-être dans architecte. Ça va peut-être être dans ces options-là. Voyons voir. Non. Bon, on va attendre. On va voir. Peut-être là, tiens, peut-être. Non, il y a CLI. Ah, peut-être. Voilà, on va voir. Nope. Bon, on verra. On va aller suivre ça. D'ailleurs, je vous en parle à la fin de cette vidéo, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et une des nouveautés, c'est que je vais aussi aller partir sur des schématiques, je vais les publier. Bref, on en discute à la fin. Ok, donc là, pour l'instant, en fait, je peux vous parler, voilà, que ces nouveautés comme ceci. On n'aura pas plus à suivre à cette étape-là. Mais vous voyez, le repo est prêt, je vais committer. Fit, core, prépare to Angular 19. Voilà, et je vais le pusher.
Ok, bon, il y a un petit 18, mais c'était pas gênant. Très bien. Bon, voilà, ça c'est le point à suivre. C'était un petit point nouveauté. Hein. Vous savez que chez QOC Academy, eh bien, la veille est très importante pour nous. Ok, c'est cool. Alors, je vais vous parler quand même du let. Hein, j'en avais parlé ici du let. On va faire un petit composant assez simple qui va faire un signal. Et on va faire aussi toute une partie observable. Tout d'abord, on va partir sur une observable simple. On va construire ici, alors attention, sans service. Hein, je vais faire sans service pour l'instant. Je vais faire une observable qu'on va faire, qui va alimenter une liste normale. Off. Donc ici, je vais récupérer quoi allez, on va aller... qu'est-ce qu'on va aller faire? On va faire un peu de Seigneur des Anneaux. Ouais, allez, on va faire un peu de Seigneur des Anneaux. On va parler de orques. Hein, des orques. On va prendre des orques. Voilà. Autrement, caractère. Tiens, caractère, c'est très bien. On va aller faire un off. Alors, off, contrôle point virgule. Tu m'embêtes, toi. Contrôle point virgule. Voilà. Et on va prendre notre tableau. Et nous allons faire ici un... du coup, on va mettre un ID, ça va être 1, on va mettre un name, ça va être Bill, Bow, on va mettre un deuxième, ça va être grand pas, voilà, juste pour afficher ça, donc on va faire un observable, vous vous rappelez l'observable, donc n'est pas chargé, voilà, qui nous dit quoi, il a bien détecté le type, c'est super, c'est cool. Voilà notre caractère, donc on va mettre un petit dollar, parce que vous savez la convention, tout ça. Ok, on va faire un delay aussi. Si vous me suivez, vous savez que c'est ce que je fais souvent. Delay, on va faire 1500 millisecondes environ, bien sûr. Et donc ici, on va aller récupérer notre... Hop, ici, notre component. Alors comment on peut faire pour le récupérer? Il y a plein de façons de faire. Vous avez par exemple la première, vous pouvez faire un if. Hein. Vous l'avez déjà vu, @if. On fait un pipe async. Characters. Ok, on a notre tableau. Alors, il nous faut notre pipe async, bien entendu. Ok, on va le mettre là. Pipe async, async. Voilà. Ok, on va aller voir cette pipe async d'ailleurs. Si vous êtes jamais allé voir, on va la voir ensemble. Vous la voyez ici, elle implémente pipe transform qui est une interface qui nous oblige à avoir transform pour bien écrire transform. Ok, et destroy qui permet de gérer ça, puisqu'en fait, c'est au destroy qui va aller unsubscribe si c'est une observable subscribe. Sur les promesses, il n'y a pas besoin. Bien entendu. Ok, c'est cool, ça c'est le nom. Hein. Ok, très bien. Donc on y va, on va prendre nos caractères, c'est bon, notre pipe, c'est super, youpi, c'est beau. Voilà, hop, ok. Très bien, très bien. Voilà, donc là on va faire ça, on va afficher nos caractères, hein, donc arrobase for each échappe car in characters, voilà, et car.it. Ok, on va l'afficher, div blabla, accolade, on va faire car.name, et c'est bon, voilà, on a affiché. Ok. Tiens, j'ai besoin encore de mon caractère. Et là, tout de suite, je vous arrête. Ce n'est pas la bonne idée. À moins que vous ayez géré ce qu'on appelle le share replay. J'en parle dans toute la partie mastering RxJS, hein, le cycle mastering RxJS. Si vous ne faites pas ça, si vous n'utilisez pas, par exemple, les subjects ou gestionnaire d'état, vous allez rencontrer un problème de performance. Il n'est pas visible réellement. On n'a pas l'impression ici, mais il y a un double problème de performance. Le problème, je ne sais pas si vous savez, c'est quoi? À chaque caractère, ici, caractères $, c'est la même observable, d'accord? À chaque fois que vous faites un pipe async, vous faites un subscribe dessus. Ok? Vous faites un subscribe. Chaque subscribe. Allez vraiment voir le cycle hein, là-dessus, j'en parle vraiment dans Mastering RxJS, déjà de ce que c'est. Chaque subscribe réactive en fait la fonction qui est passée à l'observable. Ce qui veut dire ici, nous sommes connectés. Là, c'est pas vrai, puisque ici, on a un tableau tout simple. Hein. Ok, ce tableau est tout simple. Mais quand même, à chaque fois, vous réactivez tout le flux qui est émis ici, c'est-à-dire tout ceci. Vous le réactivez à chaque fois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on est connecté à une Web API, et ouais, Web API, on se connecte à chaque fois. Donc, double problème de performance. Vous sollicitez 2 fois votre API, alors qu'en fait, on veut afficher. Vu le temps d'affichage ici, on a très peu de traitement, le risque d'avoir une différence de nombre de personnes venant de l'API entre les deux if, bon, il est tellement minime qu'on va accepter qu'on va récupérer ici la même liste, en fait. OK?
Donc, surtout ne faites pas ça. Et deuxième problème, le temps du retour. Ici, on a un petit temps, un laps de temps. Et il suffit que l'API mette un peu plus de temps après, on a un autre laps de temps. Donc en fait, on va chercher à faire quoi? Première piste, on va travailler du côté ici, du côté donc de l'API. On ira voir ce qu'on appelle le share replay. Vous pouvez mettre OK, je renvoie que le dernier, ce qui est assez efficace. Première piste, c'est celle-ci. OK? Deuxième piste. Deuxième piste, vous pouvez travailler du côté vue. Alors comment? Eh bien ici, il faut faire un if, et en fait, vous allez travailler non pas le deuxième appel en dehors du if, mais vous allez travailler ici. C'est-à-dire que là, vous pouvez travailler avec vos caractères. Vous pouvez travailler avec un arrobase, caractère. Eh bien non, en fait, là voilà, et en faire length, voilà. Et là, on peut l'afficher, admettons. Ok, mais je suis obligé de faire avec ce arrobase if, je ne peux pas le récupérer comme je veux, etc. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir cet appel, comme on pourrait le faire si vous avez déjà travaillé avec Razorpage, MVC.NET, Blazor. C'est le même principe. On va travailler en fait sur des blocs qui vont récupérer des variables de template. Vous savez, il existe déjà ça du côté formulaire. Il existe déjà ça du côté formulaire. Tiens, c'est assez marrant. Ah oui, d'accord, je pensais qu'il avait reconnu le C#, je me dis complètement dans les choux. Parenthèse. Petit papillon, bonjour. Je recentre. Donc, vous savez, c'est comme donc, dans ce qui existe déjà du côté .NET, par exemple. On va avoir ce système où on va créer des variables du côté template. Et comme je disais, c'est déjà présent, par exemple, dans les forms modules. On va pouvoir faire un dièse et j'appelle. Ok? C'est exactement la même approche, mais en beaucoup plus élaboré. Ce n'est plus sur un objet. Cette fois-ci, donc un objet HTML, c'est vraiment une variable avec le arrobasif. Donc là, on va faire arrobaselet. Ok? Arrobaselet, on va l'appeler characters. Characters, on va dire, ok, je récupère mon bypassing, par exemple. On est obligé de mettre le point virgule. C'est une obligation syntaxique. C'est assez étrange, mais c'est comme ça lui permet de savoir où il en est et sur les lignes en fait, de retour. C'est comme ça, sinon il vous pleure dessus. Non, j'arrive pas, je ne reconnais pas. Ok, et maintenant c'est fini. Je n'ai plus besoin de faire ça, mais par contre je peux travailler sur if characters. Ok, if characters. Et là je peux travailler ça. Je peux donc l'appeler autant de fois que je veux, n'importe où. Là, ça y est, bonjour. Bonjour. Je peux travailler sur... Oui, j'ai mangé du coup ce matin, comme ils disent. Là, je peux travailler voilà, sur ce caractère comme je veux. Vous voyez, cette syntaxe qui la dernière fois je l'avais testée, était même pas encore arrivée. Là, cette fois-ci, ça y est, elle est officielle depuis 18.1, 18.2 de mes souvenirs. Les vacances sont passées par là, donc c'est 18.1, 18.2, j'ai revérifié si vous avez besoin. Et donc, ça y est. Donc, ça va être présent en 19, clairement. Ok, ça va être présent. Très pratique. Je trouve que c'est vraiment une belle approche et on va pouvoir travailler ces variables. Donc, en gros, dès que vous avez besoin de faire des pipe passing et que vous l'utilisez plusieurs fois dans votre template, faites des arrobaselet. En plus, vous savez ce que vous allez appeler et vous pouvez l'appeler à tout moment. Ok, donc, par exemple, je pourrais faire ça. Bon, là, caractère en haut n'est pas reconnu. Ok, c'est cette idée-là. D'accord? Ok, donc par exemple, on pourrait faire peut-être un let nb characters, par exemple, et on pourrait faire un characters point length, et ouais, et point virgule. Ok, alors là, t'es complètement échou, et voilà, puisqu'il est potentiellement nul. Alors, regardez, mon caractère est potentiellement nul, puisque le pipe passing en attendant. D'accord? C'est pour ça. Mais voilà, on peut avoir un NB caractère. Et puis ici, il y a du typeguard. Vous voyez, mon caractère est bien reconnu comme la non nulle. Même s'il écrit, elle est reconnue comme non nulle et ça fonctionnera très bien. Ok, c'est juste un problème de reconnaissance de l'intellicode, quoi, en fait, de l'intelligence ici, de l'outil. Et voilà, vous voyez qu'ici, après une petite demi-heure de présentation, vous voyez que ce arrobaselet sera bien présent, donc du coup, dans Angular 19, puisqu'il est déjà présent dans la toute dernière version d'Angular 18. Ok? Voilà, c'était un point qui est intéressant. Moi, je vous invite vraiment à travailler ça. Je trouve que c'est une belle approche. Attention toujours avec l'effet qui peut arriver. Ici, c'est un arrobaselet, c'est une variable. Ce sont des variables de template. C'est la responsabilité du template de préparer ce qui est nécessaire à la vue. Mais par contre, ne mettez pas trop de code ici. Ne mettez pas des fonctions, à moins qu'elles soient fonctions pures. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce que c'est. Ça permet donc, vous vous souvenez, je déroule tout le cheminement. Une fonction pure, ça permet de valider qu'on est sûr qu'avec un certain nombre de paramètres, les mêmes, on a toujours le même résultat de calcul. Donc, on va pouvoir mémoriser. Ok ? Ce qui veut dire ici, je vous disais, on va passer sur la partie signal, on va tenter. On va aller faire ça ici, on va faire, je sais pas moi, le titre, title, et on va faire middle journey, ok. Et là, on va plutôt que le faire comme ça, on va dire, ok, c'est un signal, puisqu'on va se mettre sans. Voilà, on va faire un contrôle point virgule pour l'appeler. Ok, et là, on se prépare à quoi? On se prépare à
vous savez, à la zoneless. Comment on se prépare à la zoneless avant de continuer? Vous vous souvenez, on va dans app config, et donc là, on ne fait pas provide zone change detection. Non, 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 on vire ça complètement. On dit au revoir zone detection, ok? On dit bonjour. On fait provide experimental check no change non zoneless change detection. Ok, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que on va ici aller dans notre AngularJSON et normalement on enlève ça. Ok, ça c'est les deux étapes. On va chercher zone.js s'il y en a d'autres. Eh bien, là, pareil, dans le Polyfy, on vire tout ça. On vire tout ça. Ok, et là, on vérifie s'il n'y a pas de zone. C'est bon. Voilà, on vient de faire. Vous avez vu, c'est assez rapide hein, pour l'instant. On est sur de l'expérimental. On est d'accord, c'est pas très élégant. C'est juste pour nous prévenir que surtout, on va pas le mettre en prod. Mais on va pouvoir tester, préparer nos modules, les parties de notre application. Ok? Voilà, là, on va relancer notre application. On va aller voir ce que ça donne. Et je vais écrire, ici. Je vais écrire, donc, pardon, voilà, oui, oui, c'est bien comme ça. On va faire un G serve ou dev, hein. Vous savez que maintenant c'est dev. Ok, c'est l'alias, hein, c'est exactement pareil, c'est l'alias. Voilà, tout, bon, on va laisser faire son petit travail. Ici, on va aller appeler notre signal. Alors moi, je vous disais, hein, potentiellement, autrement, on ne sait pas que c'est une variable et il faut mettre des parenthèses, hein, donc on peut faire ça, par exemple. C'est à discuter, des fois ça vient, moi des fois ça va pas, ce qui prouve que c'est pas très beau comme les dollars. Hein. J'aime pas l'Hungarian case, hein, je déteste ça de base, mais bon, soit. Donc là on va pouvoir faire un let, on va faire title, et on va pouvoir faire ici, et je récupère mon title, ok? Voilà, et donc mon title ici se met bien à jour à chaque fois, ça va refresh. Ok. Alors par moment l'impact peut pas être positif, hein, parce que ça va demander à tout refresh, mais au moins ici, si je veux faire un accolade title, j'ai bien le title. On va aller tester ça tout de suite, hop, voilà. Bah oui, mais si j'appelle pas mon composant. Ok, 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 ok. On va sur les routes. On va faire collade. Là où on y va, on a des routes. Oui, je ferai toujours les mêmes blagues. C'est normal, je suis vieux. Alors, passe, on va faire test. Ok. Et on va faire load component. Deux points. On va faire import. On va chercher notre test seconde, test component, point, then, item, point, test component, ouais. Et donc là, c'est slash test, ok, slash test. Et donc on y va, on va sur notre app HTML, on enlève tout ça qui est pas... à chaque fois, il me sélectionne. Ça m'arrive une fois de tout supprimer. J'allais trop vite, hop, j'étais ici, j'ai vu que j'avais cliqué sur cette zone-là, et voilà, ça m'a supprimé tout fichier. Heureusement, je commit fréquemment quand je suis en prod. Ok, on va faire ici un router. Outlet, super. Et donc là, on va juste faire ça. On va faire bienvenue do. On va faire un chat quand même. Bienvenue do. Voilà. Bienvenue do. Ok, il me pleure dessus. Il me dit quoi? Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait. El carry the club but never use. Oracle template. Alors, qu'est-ce que tu pleures? Ok, tu pleures? Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Bon, on va enlever ça. Est-ce que tu pleures? Ah bah tu vas mieux, voilà. Ok, c'est impeccable. On y va. Et donc on va aller afficher notre test qui va apparaître. Donc je vais faire une petite URL sur mon app. Je vais faire un petit A. Alors vous vous souvenez, j'avais de href. Hein. Router link. Alors pour ceux qui connaissent depuis longtemps, il n'y a pas besoin de faire ça. Router link. Il nous faut notre route, on va faire test. Test, voilà. Et on va finir par ça. Et on va aller sur notre app. Il faut notre... ici. Alors, on a notre premier. Et il faut notre router link. Voilà. On y va. Il est où Coco? Coco? Oh, c'est juste que la flemme, j'aurais dû recliquer. Ah bah je fais juste O. Ah. Non, pas là. Là. Oh, entrée. Voilà. Bienvenue, Do. Voilà. Alors. Voilà. Hey, ça marche? Alors, F12. On enlève ça. Voilà, mis la journée. 1, 2, 3, boum. Ok, vous avez vu? C'est pas mal, hein? Et on a bien test là-dessus, c'est impeccable. Ok. Voilà, app component. Test, title. Là, ici, title pour qu'on le voit bien quand même. Voilà. On va mettre du B.
du B, voilà. Et donc, si on est là sur les tests, Angular, ça on enlève, ah ouais, voilà, middle journey, grand pas, Bilbo grand pas, on voit bien, je l'ai fait 2 fois, c'était normal. Voilà, et je refais, si j'enlève mon URL, voilà, je clique là, un middle journey, une seconde plus tard, yeah. Et voilà, on a fini. Voilà, vous avez eu une petite présentation de tout ce qui existe actuellement et ce qui va arriver. Même si vous avez vu, Angular 19 n'est pas encore prêt sur la partie standalone par défaut. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt pour la suite cette semaine, normalement jeudi. Si tout va bien, jeudi, je vous préviendrai bien sûr sur le Discord de la Curiosity Academy. Si vous n'y êtes pas, demandez-moi. Et autrement, vous le retrouvez vite fait sur le site Dev2Be vous avez le lien. Merci encore, je vous dis bonne journée, bonne aventure, bonne découverte d'Angular. On se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.